Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre première réunion du conseil. Pour vous faire un petit rappel, on a 2 réélus et 5 nouveaux. Donc, on commence avec l'indulgence des débutants. Puis on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et si on est capable de répondre à vos questions, à soir, on va le faire. Je voulais remercier la population d'avoir voté en si grand nombre. Et on va commencer avec l'ouverture de la séance. Après vérification du quorum, M. le maire déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue aux personnes. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Déclaration des dispenses de lecture de l'ordre du jour est donnée. Tous les membres du conseil déclarent avoir reçu et avoir pris connaissance de l'ordre du jour. Une copie de celui-ci est distribuée dans l'Assemblée. Il est proposé par et résolu. Pourquoi l'ordre du jour? Pour que l'ordre du jour soit adopté. Qui propose? Secondé. Non, on n'a plus besoin de seconder, c'est vraiment un Non, ok. Le 3.3, adoption du procès-verbal. 3.1, séance ordinaire du 1er octobre 2025. Propose. C'est vous, toi. Ben, c'est ceux-là qui étaient présents. Là, vu que ça a été proposé, il faut bien tout leur lire. 4. Affaires courantes. 4.1. Promaire pour le novembre-décembre 2025 et janvier-février 2026. Il est proposé par et résolu à l'unanimité du membre présent que le conseiller Armand Pellerin soit nommé promaire pour les mois de novembre-décembre 2025 et janvier-février 2026. Que la personne puisse agir comme substitut en cas d'absence du maire à la réunion de la MRC, mais ça a été proposé que Guy, à la réunion de la MRC, vu que ça fait plus longtemps que nous autres qui est dans le conseil, qui peut me remplacer pour aller à la réunion à la MRC. Là, ça a été proposé, secondé. OK. 4.2, nomination du substitut de la MRC, c'est Guy. Oui. Je propose. On va à 4.3. Désignation des signatures pour le mois de novembre, décembre 2025, janvier, février 2026.
Il est proposé par et résolu à l'unanimité par des membres présents. Pour Les signatures, les ceintures, les signatures. les signatures, Oui. ça a été fait. Qui a proposé? Il n'y a pas personne qui est proposé encore. OK. C'est Rémi de... Julie. De mandater les personnes suivantes comme signataires pour le mois de novembre, décembre 2025 et janvier 2026 et février. Personne autorisée, le maire Daniel Robichaud, pro-maire Armand Pellerin, directrice générale, greffière et trésorière Lisiane, et greffière et trésorière adjointe Camille Jean. Cette résolution remplace la résolution numéro 181-05 qui propose. C'était pas Julie? C'est Julie. Carte de crédit Visa a changé et annulé celle de M. Claude Daigle. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser le maire Daniel Robichaud à détenir une carte de crédit Visa Desjardins au montant de 2 000 $ pour les comptes de la municipalité de Sainte-Perpétue. D'autoriser la directrice générale et greffière trésorière, Lisiane Mercier, de conserver sa carte de crédit pour les comptes de la municipalité de Sainte-Perpétue. En conséquent, nous demandons d'annuler la carte de crédit détenue par M. Claude Daigle. Qui propose? Il propose avant que j'arrive là. On serait pas mieux de lire, tu proposes après, ça va être moins compliqué. On On va laisser Daniel lire. Puis après ça, on va Rendu à proposer, ben, vous proposez. Représentant sur les comités en date de la sermentation. Nomination des représentants sur les comités. La sermentation des 6 membres du conseil ont eu lieu le 7 novembre 2025. M. Daniel Robichaud, Rémi Bourgault, Michael Dubé, Armand Pellerin et Guy Jonca, ainsi que Mme Julie Aubin. Le 10 novembre 2025, juste avant la séance du conseil, Mme Nancy Lamar a été assermentée à son tour. 4.5.1 Nomination d'un représentant pour la régie intermunicipale des déchets de l'île-étude. Il est unanimement résolu de mandater Nancy comme représentante de la municipalité de Sainte-Perpétue pour la régie intermunicipale de gestion des déchets de l'île-étude. 4.5.2 Nomination d'un représentant municipal au conseil d'administration de l'Office d'habitation de Kamouraska-Lillette. Il est unanimement résolu de mandater M. Guy Jonca pour représenter la municipalité de Sainte-Perpétue au conseil d'administration des offices d'habitation de Kamouraska-Lillette. 4.5.3 Nomination d'un représentant municipal pour le transport adapté et collectif de l'île-étude. Il est unanimement résolu de mandater Rémi Bourgault pour représenter la municipalité de Sainte-Perpétue au conseil d'administration des transports adaptés et collectifs de l'île-étude. 4.5.4 Nomination d'un représentant au conseil d'administration des abris de l'Appalache. Il est unanimement résolu de mandater Mme Julie Aubin pour représenter la municipalité de Sainte-Perpétue au conseil d'administration des abris des Appalaches. 4.5.5
nomination d'un représentant sur le comité MDA et MAE, la politique familiale. Il est unanimement résolu de mandater Mme Julie et Mme Nancy pour représenter la municipalité de Saint-Perpétue sur les comités MDA, MAE et la politique familiale. 4.5.6 Nomination d'un représentant municipal pour la voirie et le service incendie. Il est unanimement résolu et mandaté que M. Michael Dubé et Armand Pellerin soient représentants pour la voirie et du service incendie. 4.5.7 Nomination d'un représentant municipal pour le dossier des loisirs et activités diverses. Il est unanimement résolu et mandaté M. Guy Ronco au dossier des loisirs et des activités diverses. On l'a tout deviné. Avec Rémi, s'il y a besoin. Rémi et Guy sont ensemble. 4.5.8 Nomination d'un représentant municipal pour le comité d'embellissement et d'environnement. Il est unanimement résolu de mandater Armand pour représenter la municipalité de Sainte-Perpétue sur les comités d'embellissement et d'environnement. 4.5.9 Nomination d'un représentant municipal pour le développement du parc industriel. Il est unanimement résolu de mandater Michael Dubé au représentant de la municipalité comme responsable du parc industriel. 4.5.10 Nomination d'un représentant au conseil d'administration à la médiathèque de l'héritage. Il est unanimement résolu que Daniel Robichaud va de mandater pour représenter la municipalité sur le conseil d'administration de la médiathèque. 4.6 Dépôt du rapport de la présidente d'élection. Mme Lisiane a fait une lecture de son rapport à titre de présidente d'élection. On peut juste ajouter qu'il y a le touriste qu'on avait rajouté dans les comités. Okay. Dans le touriste, C'est un touriste aussi. Donc, le rapport de la présidente d'élection, lors de la période de mise en candidature au poste de maire et de conseiller au siège numéroté 1 à 6, tenu du 19 septembre au 3 octobre, au bureau municipal, les candidats suivants ont été présentés. Donc, à la mairie, Mme Desantil, sortante d'un autre poste, Mme Marie-Lou Pelletier-Mercier, sortante d'un autre poste aussi, et Daniel Robichaud. Conseiller siège 1, il y avait Mme Céline Lavoine, M. Rémi Bourgault. Siège 2, Mme Rachel Deschaines, Mme Nancy Lamar. Siège 3, M. Philippe-Étienne Beaulieu et avec Michael Dubé. Siège 4, Mme Julie Aubin avec M. André Morneau. Siège 5, M. Armand Pellerin contre Mme Linda Thibouta. Numéro 6, Guy Jonca contre Maud Lachance. Compte tenu qu'il y a eu plus d'un candidat au poste de maire au poste de conseiller 1 à 6, le scrutin est donc nécessaire pour les 7 postes. Lors du vote par anticipation tenu dimanche le 26 octobre de midi à 20h, 268 personnes se sont prévalues de leur droit de vote. Lors du scrutin général tenu le dimanche 2 novembre, à la salle du Centenaire de 10h à 20h, 6 bureaux de votation étaient installés. 477 personnes se sont prévalues de leur droit de vote. Donc, pour les résultats, Daniel Robichaud a rentré avec 344 votes, Rémi Bourgault avec 395 votes, Nancy Lamar avec 498 votes, Michael Dubé avec 392 votes, Julie Aubin contre 397, Armand 456 votes et Guy Jonca 584 votes. « 4.7 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil suite à l'élection du 2 novembre 2025. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil suite à l'élection. C'est encore répété la même affaire que l'autre. 4.8 Adoption du budget
2026 de la Régie intermunicipale des gestions des déchets de Villers-Sud, considérant que nous avons reçu le budget 2026 de la Régie intermunicipale des gestions des déchets de Villers-Sud, indiquant des revenus de 885 712 et des dépenses de 882 712, l'écart est de 3 000, provient des revenus d'intérêt. Considérant que notre participation s'élève à un montant de 232 169 répartis sur 11 versements de 19 347,41 de janvier à novembre, ainsi qu'un dernier versement de 19 347,49 en décembre. Il est proposé par et résolu à l'unanimité de tous les membres présents que nous adoptons le budget 2026 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de Villers-Sud, indiquant des revenus de 885 712, des dépenses de 882 712 et notre participation de 232 169. Qui propose? 4.9. Avis de notion relatif à l'adoption du budget 2026. Avis de notion est par le présent donné par, il n'y a pas de nom, que le règlement de numéro 05-2025 sur l'adoption du budget 2026 sera présenté à une prochaine séance du Conseil pour son adoption. Qui propose les données de l'avis de motion? C'est qui le fait? On n'entend pas les conseillers. Nancy. Nancy, c'est parfait. 4.10. Avis de motion relatif à l'adoption des taux de taxation foncière sur les tarifs pour les services. Avis de motion est par la présente donnée par que le règlement numéro 06-2025 sur les taux de taxation foncière et des tarifications pour les services seront présentés à la prochaine séance du Conseil pour son adoption. Qui propose de donner l'avis de motion? 4.11. Avis de notion règlement 07-2025 relatif au traitement des élus municipaux pour l'année financière 2026. L'avis de notion est par la présente donnée par qui sera adopté en séance de subséquence le projet de règlement portant sur le numéro 07-2025 relatif au traitement des élus de la municipalité de Sainte-Perpétue pour l'année financière 2026. Qui propose les données de l'avis de motion? Julie. 4.12. Calendrier des séances du Conseil 2026. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil municipal adopte le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2026. Le 12 janvier 2026, lundi le 2 février, lundi le 6 juillet, lundi le 10 août, lundi le 2 mars, mardi le 8 septembre, mardi le 7 avril, lundi le 5 octobre, lundi le 4 mai, lundi le 2 novembre, lundi le 1er juin et lundi le 7 décembre. Qui propose? Je ne les ai pas lus dans l'ordre, mais je les ai lus à l'horizontale. 4.13. Mandat donné à Mme Caron et Jean pour la fête de Noël. Attendu
des cartes de plan d'action de politique familiale municipale, PFM, et de la municipalité Amis des aînés, MDA, les organisateurs et programmer des activités pour souligner la fête de Noël qui se déroule en décembre prochain. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'accorder un budget équivalent au montant des dépenses pour l'organisation de la fête de Noël dans le cadre de la PFM et de la MDA. De mandater Mme Frédérique Caron et Camille Jean à effectuer les actions suivantes. Acheter des cadeaux de Noël pour les petits et les personnes âgées, organiser un concours de photos sur le thème de Noël, publiciser les événements sur les réseaux sociaux et acquérir 4 certificats cadeaux au montant de 25 $ pour chacun des concours. Qui propose? Oui. 4.14, budget alloué pour la fête de Noël en partenariat avec la médiathèque de l'Île-Sud. Conséquent que, dans le cadre de la fête de Noël, la médiathèque organise une activité en partenariat avec la municipalité. Conséquent que le concert musical de Noël avec le groupe Polaris Cartec aura lieu le 7 décembre prochain à compter de 14 heures. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité alloue un budget pour offrir gratuitement aux personnes présentes la dégustation de petits bouchées et d'un cocktail. Y a-t-il un montant à proposer? Puis... Les autres années sont 6 et 700. On peut venir dans le même montant? Ouais. Qui propose? Nancy. Ça sent? 4.15, adoption du budget 2025 de l'Office de l'habitation de Kamouraska-Villette. Il est proposé par résolu à l'unanimité des membres présents d'adopter le budget 2025 d'habitation Kamouraska-Villette. Prévoyance d'un déficit total de 1 779 351, dont 90% est couvert par la SHQ, soit 1 061 415 et 10% par la municipalité. Ayant des HLM sur notre territoire, soit 117 936, la municipalité de Saint-Pamphlétude assume 10% de déficit. Pour l'ensemble immobilier du 1259 rue du Centre récréatif, pour un montant de 7 385, et l'ensemble immobilier du 2026, du 2695, 15 rue du Collège, pour un montant de 1343. Qui propose? Propose. 4.16, modification du règlement d'emprunt 01-2025, considérant que nous avons plus besoin de faire augmenter la dépense et l'emprunt pour les travaux de changement de ponceau dans le rang de Terrebonne et La Fontaine. Il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que la résolution 193-07-2025 et 230-09-2025 soient annulés. Que le premier attendu du règlement numéro 01-2025 est remplacé par le suivant, attendu que ce règlement est adopté conformément au 4e alinéa de l'article 1061 du Code municipal du Québec. Que l'article 4 du règlement numéro 01 est remplacé par le suivant,
aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 160 000 sur une période de 10 ans pour effectuer la somme de 909 018 provenant de la contribution financière confirmée en vertu du programme d'aide à la voirie locale. Confirmation faite partie intégrante du présent règlement comme annexe B. Qui propose? Ouais. 4.17 Confirmation de fin d'emploi, période de probation, attendu que l'employé 030-0-161 est embauché le 11 août 2025 à titre de chargé de projet et responsable de la vie culturelle avec une période d'approbation de 3 mois. Attendu que l'employé 03-161 a été mis à pied le 9 octobre 2025 en raison d'un manque de juger sévère que cette décision a été prise dans le respect et la disposition applicable à la période de probation en concertation avec la firme Morancy Société d'avocats. Entendu que la direction recommande de confirmer la fin d'emploi de l'employé 03-0161 à la suite d'une mise à pied. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité confirme la fin d'emploi de l'employé 03-0161 à compter du 11 octobre 2025 à la suite d'une mise à pied survenue durant la période d'approbation. Aucun préavis ni d'indemnité de départ ne sera versé conformément aux dispositions de la politique municipale et aux lois applicables. La direction est mandatée pour finaliser le dossier administratif. Qui propose? Nancy. Compte rendu des comités en raison des élections et les nouveaux membres du Conseil n'ont pris part à aucune réunion. Par conséquent, seules les 2 personnes réélues sont consultées quant à leur participation à des réunions au cours du dernier mois. Point 5.1, point d'information, la conseillère Nancy. Non, j'ai pas eu de réunion. Nancy était en réunion depuis la dernière séance, il n'a pas eu. Point 5.2, point d'information, le conseiller Guy Ronca. Moi non plus, j'ai rien vu. On est en attente pour la période d'hiver. Demain. Non, par la lampe de la neige, j'ai du point, effectivement. La correspondance, dépôt des bordereaux de correspondance. Dans le fond, le conseiller de lever en flagrance. C'est juste ça. Varia, est-ce qu'il y a des points à ajouter au Varia? On avait parlé un peu avant, là, pour les lumières dans les rues qui n'étaient pas. Mais il faut trouver. On a parlé, il faut trouver. Ça a l'air que c'est bien dur d'avoir Carl ou Jalbertet pour venir les changer. Mais je fais l'ancien défi, je vais essayer de réussir à avoir quelqu'un pour le faire. J'ai 1 mois pour le faire. Ben, je vais essayer. Je souhaite.
Parce que c'est vraiment irritant pour tout le monde, autant pour les gens qui étaient ici avant que pour les citoyens. Je comprends pas, c'est toujours de remettre. On fait pas cette semaine, on va le remettre une autre semaine, on vient pas. La lumière, elle éclaire quand on est allé. Non, mais il y avait un problème, change-la même si elle éclaire. Fait que, tu sais, je pense que c'est des mises au point à faire avec ces gens-là, de dire, ben, c'est une question de sécurité pour notre village. Oui, oui, puis pour les personnes qui marquent et tout, Oui. là, surtout le soir, ouais, c'est en sécurité. Au coin de la rue Lance, puis de l'avenue de l'Aqueduc, ça fait 3 ans qu'à la lune, quand ça étonne. Je passe là, elle éclaire plus là. J'en doute pas. Quand ils vont puis qu'à la lune, ils arrivent ici puis ils disent de l'allumer, on ne l'a pas changé. Mais c'est quoi le problème? Change-la. Si on te dit qu'elle avait un problème, c'est parce qu'elle peut éteindre et allumer. Arrête de dire qu'elle éclairait quand t'es passé, là. Fait que... En faire de Jonathan Rousseau, ça vaut pas. Ben, c'est ça. C'est ça. Il y en a partout. Il y a une liste. Il y a une liste très Oui. Oui, fait que je vais essayer de relever le défi. On va essayer de relever le défi. Fait que s'il n'y a pas d'autres points dans le varia, gestion financière et administrative, 8.1, acceptation des comptes, déclaration des dispenses et lecture des comptes des données. Tous les membres du conseil déclarent avoir reçu et avoir pris connaissance des journaux déboursés et des comptes fournisseurs. Il est résolu à l'unanimité des membres présents que les comptes suivants soient et sont acceptés et que nous avons les crédits nécessaires pour les acquitter ces montants. Journaux déboursés, 302 447 et 19. Et compte fournisseurs, 96 667 et 37. Qui propose? Qui propose? Ben, d'après moi, c'est ceux-là qui étaient réélus là-dessus. Non, je pense pas. Non? C'est pas juste de préciser que les factures ont été vérifiées, c'est que les factures ont été vérifiées par moi et seront revérifiées par Daniel parce que là, il n'y a pas comme pour personne qui peut les vérifier durant l'automne. Que Daniel va les vérifier. Fait que 9, période de questions. La période de questions débute à l'heure 19h32. Pour revenir sur les lumières, il était un temps qu'on achetait des palettes de lumière LED. Et quand Armand doit se rappeler de ça, et ça, c'est installé dans le garage. Quand il avait besoin de changer les lumières, il y avait un téléphone, il partait, il allait changer, il remplaçait pour les LED. Mais là, c'est la municipalité qui battait les lumières, lui, il chargeait seulement les travaux d'installation. Si jamais vous voulez partir la même chose, ben, c'est avantageux pour un électricien de venir tant que pas à commander lui-même les lumières. Et ça s'est fait très longtemps. Là, il y en a, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, je ne peux pas dire oui puis non qu'il y en a. Il faut prendre le temps d'aller vérifier les projets qui sont en cours, puis les achats qui ont été faits, s'il y en a. S'il n'y en a pas, il va falloir en commander. Je ne sais pas s'ils commandent ça à palette ou à l'unité. La palette. Oui. Ouais. Y a-tu d'autres? On voudrait savoir, celui qui entretient les chemins, il commence quand? Il y a une date précise ou quoi? Là, je ne peux pas te répondre là-dessus. Là. Je n'ai pas eu le temps de tout prendre les C'est soit 1er novembre ou 15 novembre, on va vérifier. C'est Ça comme matin, 15 là, novembre. dans la vente APS, là, ça coûtait combien? Ça s'en allait de C'est que le déneigement, c'est Parce qu'ailleurs, le- j'ai vu cette sommaire, ça avait été gratté, les autres. Non. Les autres, pas tout. Ça, je parle de Les enfants, là, Ok. c'est pas prêt, il ne sait pas, il va avoir Ah, s'il y en a qui veulent parler, levez la main, ça va choquer à votre tour. Parce que si on marmonne tout le monde, on ne comprend pas. Je pense qu'elle avait une réponse. Céline? C'est que pour le contrat de déneigement, c'est de la première neige à la dernière neige. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date sur le Non. contrat. Non, il commence les versements donnés à partir du 1er novembre.
Mais le contrat est signé, première journée à la dernière journée. Si les contrats sont tous Ah signés oui, de tu même, fallait sortir par les âmes, je lis-les, vais le tu vas vérifier. comprendre, puis Pour la municipalité, Rappelez-lui. c'est pour le ministère. Bon, le ministère, c'est d'autres choses, là, tu sais pas comme moi. Mais pour celui municipal, pour les rangs et les rues, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ici. C'est ça dans mon cas. C'est encore ça. Ah oui. Oui, on va faire sortir le contrat pour le vérifier. Y a-t-il d'autres questions? On va y aller avec monsieur. Merci, monsieur. La personne qui a été congédée, est-ce qu'elle va être remplacée? Consulter, était mise à pied. C'est moi qui ai été mise à pied. Ok, mais consulter, C'est pas ça. Congédiée, congédier. Ouais, Ben, on Est-ce va qu'elle va remettre, être on remplacée? est supposé de remettre On va rafficher le le poste là, s'il y a d'autres personnes. Mais il y en avait d'autres qui l'avaient donné, mais pour donner la chance à tout le monde, on va rafficher le poste au complet. c'est beau. J'aimerais savoir comment les comités ont été attribués. Ils ont décidé, entre eux autres, en discussion, puis on a séparé, là, vous avez vu, on a séparé l'incendie de l'eau, puis la voirie, parce que Michael, il donne des contrats à l'heure actuelle à des pelles. Puis Armand, il devra travailler sur le réseau d'aqueduc, puis l'eau potable. On a distribué là, selon les volontés qu'ils voulaient prendre. On n'a pas. Je les connais, ça. Puis, Oui, j'aurais une question. Excuse-moi, tu avais fini? Non, mais c'était juste un point, une remarque personnelle qu'il faut quand même être prudent dans la distribution. ben, c'est ça, en termes d'ingérence. Des fois, la limite est moins. Faut être prudent. Oui. C'est là où je voulais en venir. Fait que c'est ça, il y a certains comités qui devront être probablement montés, comme pour la main d'or, ou les sports, parce qu'un conseiller n'a pas le droit de travailler sur telle chose, ça prend des comités avec lui, ou avec elle. Il va y avoir des comités. Ouais, c'est Vous ça. avez des Appalaches, il va y avoir un comité. Oui, mais parce que tu peux parler des loisirs ou la main d'or, là, tout ça. Ouais, c'est ça. Ou l'environnement, ou les avec M. Ferrer. Oui, monsieur. Bonjour, je me présente de deux côtés. Moi, je suis un nouveau résident depuis un an et demi à temps plein. C'est la première fois que je votais. Puis, je connaissais pas trop l'historique, comment ça marche ici. J'avais un commentaire puis une question. Le premier commentaire, c'est moi j'aurais apprécié, étant donné que je connais pas bien de monde, je connais pas monsieur, je connais quelques-uns, tu sais. Fait que, moi je suis propriétaire de l'Anjou, Crème et Café. On est venu ici investir, puis investir des sous, parce que ça nous plaisait comme endroit. Je me suis rendu compte que les élections, c'était comme, faut que tu saches pour qui tu votes, mais tu n'as pas aucune idée c'est qui fait quoi. Je sais qu'en dans l'équipe Merci, moi j'ai vu dans Facebook, il y avait le pedigree tout le monde, Michael, je l'ai vu aussi. Ça, je trouvais ça bien, mais je pense que ça devrait, éventuellement, les prochaines élections, peut-être faire de quoi pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le monde ici. Ça, c'est un commentaire constructif. Deuxième chose, c'est lorsque j'ai su, quand j'ai commencé à voter, je me suis rendu compte que, monsieur le maire, que je ne connais pas, vous êtes travaillé comme pompier, chef de pompier. Oui. Moi, écoute, ça m'a tiré à terre de comprendre qu'on va élire un maire qui est chef de pompier, qui est payé d'un bar, puis qui est payé comme maire. C'est une question de... Tu sais, je ne juge pas parce que je me dis je ne suis pas organisé pour juger. Par contre, on est comme à... Je dirais qu'on a comme déjà deux balles prises, tu sais. Fait que, tu sais, il va falloir être prudent. Oui, mais je peux vous répondre là-dessus. Oui. On fait des démarches parce que je ne voulais pas avoir un parti pris. Puis, bien qu'il y ait des mandats sur les services incendies, moi, je vais me retirer. Ils vont décider, puis moi, je vais accepter qu'est-ce qu'ils vont décider. Parce que, comme pompier volontaire, je fais 20 heures par mois pour
administrer puis gérer qu'est-ce qui peut être un incendie. Mais rien m'empêche de travailler pour la municipalité pareil. Avec la recommandation de l'avocat, je comprends votre questionnement et je veux prendre le temps de vous expliquer que ma situation est couverte par une exception prévue à la loi. La loi prévoit qu'un élu municipal peut aussi occuper un poste de pompier volontaire. Les autres fonctionnaires ou employés de la municipalité ne peuvent pas être en même temps qu'un élu. C'est une exception seulement pour le poste de pompier volontaire. Et je pense qu'il y a aussi pour les premiers soins, les premiers répondants. Ça veut dire qu'un inspecteur prend pas ses... Non, ça peut être un représentant, là. Pas un représentant, mais... Ça veut dire que vous êtes pompier volontaire. Oui. Et non pas, vous n'êtes pas rémunéré. Non, ben, on est rémunéré pour les feux. Puis je fais 20 heures par mois pour administrer le service. OK. La fois, là. Ouais, tu peux prendre l'autre. Je vais continuer Vas-y. à lire. Je te contacte ça. Nous avons contacté notre aviseur légaux à ce sujet et il nous a confirmé que je pouvais bénéficier de cette exception. Mon titre de directeur est une exigence prévue par la loi qui prévoit que le directeur incendie doit être un pompier, même s'il s'agit d'un service de pompier volontaire. Dans ma situation, malgré mon titre de directeur, je demeure un pompier volontaire et je peux donc occuper les deux postes en même temps. Au besoin, je peux vous référer aux articles suivants. L'article 63 de la loi sur les élections et les référendums de la municipalité, l'article 269 du Code municipal et l'article 37 de la loi sur la sécurité incendie. C'est qu'est-ce que l'avocat me suggérait. Cette lettre-là, c'est l'avocat qui l'écrit, c'est vous? C'est l'avocat. OK. D'une manière ou d'une autre, quand on va sur Internet, sur la loi des élections et des référendums, tu descends jusqu'à l'article 63, c'est bien marqué noir sur blanc. Oui, Il y a une exception, les pompiers volontaires ont le droit d'être des élus. Moi, j'ai juste une question. Je comprends très bien, mais que je veux parler des pompiers, est-ce que je vais parler au maire ou je vais parler au chef pompier? Non, moi, je vais être retiré, je me retire. Oui, mais tu sais, si moi j'ai un questionnement par rapport aux pompiers, parce que j'ai des choses des fois qui me dérangent dans tous les comités. Si le comité me donne la permission, le conseil me donne la permission de te répondre, je vais te répondre. Mais je veux vraiment que ça soit. Je veux pas avoir de conflit d'intérêt. C'est ça, je veux que ce soit le maire qui me réponde, pas le chef pompier. Oui. Parce que si j'ai dit que j'ai vu quelque chose d'indépendant, j'en parlerai tantôt, ça regarde le conseil, je t'en parlerai. Je veux que ce soit le maire qui me réponde. Oui. Tu sais, je veux pas que ce soit le chef pompier qui va défendre son pompier, qui va me dire, parce que c'est important que nous, on est un conseil ici. Je comprends de l'autre côté que tu veux défendre tes pompiers, mais moi, en tant que conseillère, mais que je viens de parler, je veux m'assurer que c'est vraiment au maire Daniel que je vais parler et non au chef pompier. Parce que si je vois qu'il y a un parti pris, ben moi, je laisse la chance au coureur, là, Daniel, je laisse la chance au coureur. Comme je te dis, je ne veux pas embarquer dans des conflits d'intérêt. Ben non, évidemment pas. Je parle pas de conflit d'intérêt, je parle juste de prendre position selon ta position de maire ou ta position je vais prendre ma position de maire s'il faut. Parfait, moi ça me convient. Je voulais juste savoir si vous dites que vous allez faire un vote, c'est 3-3, le vote est égal, qui va trancher? Qui va prendre la décision? On ne tranchera pas, ils vont prendre la décision d'en discuter dans une réunion de travail pour finir avoir un mandat clair et résolu que tout le monde soit d'accord. Jusqu'à temps que le vote tombe pas égal. Le maire, les conseillers sont obligés de voter, c'est une loi, même s'ils peuvent être payés une pénalité. Mais le maire, lui, il n'est pas obligé de voter. S'il ne vote pas, c'est considéré comme un non. Il y a cet avantage-là, il faut en avoir un petit peu des maires. Mais je comprends. Je parlais que si le vote est égal. Oui, mais lui, s'il dit je ne vote pas ce point-là, il n'est pas obligé. C'est considéré comme un non. Normalement, c'est les élus qui doivent répondre, je pense qu'on le sait. Oui, mais regarde, moi, j'en sais peut-être un petit peu plus. C'est considéré comme un non. C'est la discussion, je pense qu'elle se fait pas entre les gens, c'est
C'est Daniel, c'est juste Ouais, de dire. mais parce que je ne suis pas au courant, je vais prendre des renseignements, puis je vais vous en revenir avec le prochain conseil. Ouais, il vient juste de rentrer dans un moment donné, il faut prendre le temps. Ben, on lui laisse le temps de répondre. Ça peut aller à l'autre séance avant d'avoir une réponse. Ouais, Il n'y a pas de problème. On va mais attendre j'ai sa les réponses pour vous Mais les c'est donner, je ça. vais vous les donner. On va attendre votre réponse de votre part. Pas de problème. Merci. Je vais m'informer, puis je vais vous revenir avec C'est un peu délicat ce que je vais dire, mais c'est un commentaire moi aussi. Mais je sens un peu un genre de soulèvement par rapport à des inquiétudes, parce que vous avez un rôle de maire présentement, mais vous avez aussi le rôle de, vous avez toujours le rôle de chef pompier. Est-ce que pour votre mandat des prochains 4 ans, est-ce que ce serait possible, si on parle de, pour que ce soit plus clair possible, puis qu'il n'y ait pas d'ambiguïté lors des décisions prises au conseil municipal, qu'il y ait un remplaçant qui prenne le rôle de directeur chef pompier pour les 4 prochaines années? C'est sûr que ça vous amène à vous retirer, à démissionner de ce titre-là, même s'il y a 20 heures de travail payé, rémunéré, ce que je peux comprendre. Mais ce sera une façon d'être beaucoup plus transparent face au conseil. C'est une suggestion. Mais je suis en train, dans le fond, d'en préparer un prochain directeur, parce que là, il avait sa compagnie, il ne pouvait pas s'avancer. Là, il a vendu, mais il travaille encore pour l'autre. Il en avait pour 1 an, mais qui me donne OK, oui. Mais toi, tu le sais. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Dans le reste de l'équipe, moi, je ne sais même pas c'est qui sont, mettons, les pompiers volontaires. Je ne connais pas les noms déjà. Là, vous avez quelqu'un en tête qui avait de l'intérêt. Puis dans les autres pompiers volontaires, il n'y en avait pas qui avaient des intérêts. C'est la paperasse qu'ils ne veulent pas faire. C'est comme les 5 municipalités qui ont été données à la MRC, qui ont engagé un monsieur de la ville, un directeur, que lui, ils ont alloué un montant. Il s'occupe des 5 municipalités, il va là une journée l'autre, il fait le tour. Mais il prend des décisions, des fois, de faire venir une échelle pour un incendie de maison, c'est une autre affaire. Les municipalités aux alentours qui voient ça, on ne fait pas venir une échelle de n'importe quel sac. Je ne peux pas te dire quel prix que ça a coûté, je ne sais pas. Mais pour éteindre une maison, faire venir sauver le tonnage, on ne fait pas venir une échelle pour le plaisir. Moi, la seule place que je pense que je pourrais faire venir une échelle ici, ce serait pour les abris des Appalaches. Il y a 3 étages. Puis faire descendre des personnes âgées d'une échelle de 3 sections, ça serait assez risqué, assez dangereux. Pour ça, mais on ne peut pas dire ça, c'est évité, c'est protégé. Si vous aviez déjà réfléchi, c'est déjà un bon grand pas de transparence. C'est en formation. Il faut prendre le temps, comme d'autres choses, prendre le temps de les former. Je voudrais juste mettre un commentaire. Tantôt, il y a quelqu'un qui a dit dans l'Assemblée de faire attention concernant les loisirs et la MADA sur qu'on ne peut pas travailler, tout ça. J'aimerais juste dire qu'on connaît notre code de déontologie sur le bout des doigts. Et si Guy fait du bénévolat, c'est parce que Guy donne beaucoup. Si Guy n'était pas là, les loisirs ne seraient pas là. Fait que peut-être cette personne qui a feint quelquefois son code de déontologie devrait peut-être regarder dans la cour avant de regarder dans celle des autres. Et Guy, moi, j'espère que tu vas continuer à faire ton bénévolat comme tu le fais, parce que sans Guy, il n'y en aura pas de loisirs. Je pense que c'était pas très nécessaire de se taper sur la tête pour une question comme ça. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions. Moi, je demanderais du respect, parce que moi, là, j'ai entendu le commentaire de Mme Anctil. Oui. Et il y a quelque chose que je déteste dans la vie, c'est du respect que vous ne m'avez pas donné pendant 4 ans. Et vous n'allez pas venir vous asseoir ici pour ne pas en faire aux autres, OK? Je m'excuse, monsieur le maire, mais le respect, il y a de ce côté de la table-là et de ce côté-là aussi. Oui, ça serait respecté. Vous gardez les... Faut rester... Je suis très calme, mais on ne me manque pas de respect. Je suis sincèrement désolée. J'ai toujours vous voyez les gens et on ne me manque pas de respect. Selon le code et tout, il ne faut pas trop élever le ton. Il faut rester le plus paisible possible. Non, je suis d'accord, mais il faut être respecté autant d'un bord comme de l'autre.
On a tous au moins le droit à ça. La période de questions avancée ou terminée selon l'heure. S'il n'y a plus d'autres questions, on va parler. On va terminer à quelle heure? 19h49. La clôture de levée de la séance, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents. La séance du conseil levée à 19h49. 19h50. Qui propose? Merci, puis bon retour à la maison. Faites attention. Merci.